C'était hier le début de la première épreuve du baccalauréat à la philosophie. Alors malheureusement la question de la liberté n'est pas tombée. Ça aurait été intéressant pourtant que les lycéennes et les lycéens puissent s'exprimer sur ce sujet, puisqu'ils sont directement concernés par la problématique depuis la mise en place du dispositif Parcoursup par le gouvernement de M. Macron. Ce dispositif Parcoursup, vous le connaissez, il s'agit pour les lycéennes et les lycéens de s'inscrire sur cette plateforme afin de faire leurs vœux pour la rentrée post-bac. Ce dispositif, on peut le dire, est un fiasco administratif et démocratique. Fiasco administratif, puisque à l'heure actuelle, le chiffre était quand même assez étonnant, 468 000 lycéens et lycéennes n'ont pas eu les vœux souhaités ou n'ont pas de vœux, pas de réponse actuellement. Pire encore, 50 000 sont sortis du dispositif et ne seront donc pas comptabilisés dans les statistiques à la rentrée. Alors M. Macron nous montre une fois de plus qu'il attaque les libertés fondamentales qui sont celles ici de choisir ses études, de choisir sa vie, le droit, la liberté d'expérimenter, de se tromper et de se réorienter. Nous proposons, nous au contraire, à la France Insoumise, de remettre au centre du dispositif l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, porter l'allocation autonomie de 800 € qui sera donnée pour 3 ans aux étudiants afin de leur permettre d'être autonomes et de ne pas subir l'ubérisation et la précarisation au quotidien. C'est augmenter le budget aussi de l'enseignement supérieur en le faisant passer de 1,5% du PIB à 3% du PIB. C'est enfin la dignité. Construire 15 000 logements par an afin que chacune et chacun soit logé dans de bonnes conditions. Tous ces choix, nous les porterons encore à la rentrée. Nous serons à vos côtés. Cette rentrée qui s'annonce difficile suite au fiasco de ce dispositif Parcoursup. Quoi qu'il arrive, nous continuerons puisque nous pensons qu'effectivement, comme M. Macron l'a dit, avoir un diplôme est important, non pas seulement pour être révolutionnaire, mais pour devenir un citoyen émancipé et conscient. Les lycéens ont passé le bac hier et ils arriveront bientôt, sans doute pour beaucoup d'entre eux, dans l'enseignement supérieur. Pour entrer dans l'enseignement supérieur, Emmanuel Macron a mis en place cette loi orientation et réussite des étudiants. Pourquoi l'a-t-il mis en place? Leur argument est qu'il y a 60% d'échecs en licence. Et pour répondre à cet échec que eux dénoncent en licence, ils n'apportent qu'une seule solution: empêcher de nouveaux étudiants d'entrer à l'université. Ils disent finalement que ceux qui ne réussissent pas n'ont pas leur place à l'université. Mais à aucun moment ils questionnent la question de la réussite de ces étudiants. Pourquoi y a-t-il de l'échec à l'université? Pourquoi y a-t-il des difficultés pour tout un nombre d'étudiants à l'université? Cette réponse, elle est simple, c'est parce qu'il manque de moyens à l'université. C'est parce que les conditions d'études sont trop mauvaises et sont trop difficiles pour les étudiants. Parce qu'on a des TD surchargés, parce que l'on manque d'enseignants, parce que l'on manque de salles de cours, parce qu'il n'y a pas forcément assez d'aide sociale et de bourses. Il y a par exemple une raison qui jamais n'est citée par le gouvernement dans l'échec à l'université, c'est le salariat étudiant. Aujourd'hui, c'est 49%. C'est un étudiant sur 2 qui est obligé de se salarier tous les ans. Et on sait pertinemment que chez les étudiants salariés, le taux d'échec est bien plus important. L'urgence aujourd'hui donc pour la réussite des étudiants, ce n'est pas de les empêcher d'aller à l'université, ce n'est pas de les contraindre à aller dans telle ou telle filière, c'est bien au contraire de les aider, c'est de remettre de l'argent, c'est d'augmenter les aides sociales pour les étudiants, que ce soit les bourses ou ce que nous proposons nous à la France Insoumise, une allocation d'autonomie, et c'est leur permettre d'avoir des conditions d'études dignes. Le problème donc aujourd'hui, c'est le problème des moyens. Par ailleurs, il y a une question qui est peu soulevée également. C'est pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin comme ça d'un coup de sélectionner? Bien aujourd'hui on a besoin de sélectionner parce qu'il y aurait trop d'étudiants pour entrer à l'université. Mais ce trop plein d'étudiants, il pouvait être calculé à l'avance. La démocratie française est linéaire et on la connaît. On savait pertinemment qu'aujourd'hui il y aurait plus d'étudiants qu'il y a 10 ans, qu'il y aurait plus d'étudiants qu'il y a 5 ans. Et les gouvernements successifs, dont a fait partie M. Macron et ses amis, n'ont rien fait, n'ont pas suivi cette évolution de la démographie et n'ont pas augmenté en conséquence les budgets de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il faut faire tout l'inverse de ce qu'ils font. Il faut adapter le nombre de places disponibles à l'université au nombre d'étudiants qui veulent y rentrer et non pas adapter le nombre d'étudiants qui veulent y rentrer au nombre de places disponibles.